Comment se rendre à Koh Chang depuis Bangkok? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, comment moi j'ai fait pour aller de Bangkok à Koh Chang. Donc c'est simple, pour moi j'ai été à la station de bus qui s'appelle Eka Mai. C'est une station de bus qui est proche du BTS, de la station BTS Eka Mai. Vous pouvez y aller depuis à peu près partout dans le centre-ville de Thaïlande, autour de Sukhumvit. Donc vous prenez le BTS, vous vous arrêtez à Eka Mai, puis vous descendez de la station de BTS Eka Mai et vous allez voir en descendant un endroit où il y a un grand parking. Et si vous vous dirigez vers ce parking, il y aura une sorte de halle avec plein de kiosques de vente de tickets, de billets de bus et de vannes. Et donc depuis cette station de bus Eka Mai, vous avez la possibilité d'aller dans plein de villes en Thaïlande, et dont Koh Chang, dont je vais parler aujourd'hui. Donc quand vous arrivez dans cette grande station de bus avec tous les kiosques, la station de bus que moi j'ai pris, c'est la compagnie de bus 999. Donc quand vous arrivez, c'est sur la gauche. Sur la gauche, je crois que le kiosque était de couleur bleue. Les bus sont de couleur bleue. C'est écrit 999 dessus. Donc vous arrivez, vous leur dites que vous voulez aller à Koh Chang. Et là, ils vont vous donner donc un ticket qui part de la station de bus Eka Mai et qui va jusqu'à l'embarcadère pour ensuite prendre le ferry à Koh Chang. Donc l'embarcadère se trouve pas loin de la ville de Trat, dans la province de Trat. Donc voilà, donc vous pouvez prendre votre ticket de bus dans ce fameux kiosque bleu de compagnie 999. Un ticket de bus pour une personne, ça m'a coûté, moi, au moment où je fais la vidéo, ça m'a coûté 290 bahts pour un aller. Donc vous prenez ce ticket de bus. À ma connaissance, il y a deux horaires. Il y a un horaire qui est à 7h45 et un horaire qui est à 9h du matin. Faut savoir que moi, j'y étais sans réservation. Je ne sais pas si c'est possible de réserver en ligne, mais en tout cas, si vous voulez payer moins cher, moi je vous conseille de y aller comme j'ai fait, entre guillemets à l'arrache, mais bien en avance. C'est-à-dire que si le bus part à 7h45, vous y êtes entre 6h30 et 7h, parce que le problème de ne pas prendre de réservation, c'est que le premier arrivé est le premier servi. Donc si vous arrivez et que avant vous, il y a 10 personnes qui ont déjà acheté le billet pour le bus de 7h45 et que malheureusement le bus est plein, vous devrez attendre le bus suivant, donc qui est de 9h. Et ensuite, après 9h, je ne suis pas sûr qu'il y ait de bus rapide et direct, surtout, qui fasse la station de bus Eka Mai à l'embarcadère de Koh Chang, enfin pour aller à Koh Chang directement. Je sais qu'il y a d'autres compagnies de vannes notamment qui font la station de bus Eka Mai qui va jusqu'à la ville de Trat, mais ce n'est pas l'embarcadère. Donc si vous voulez aller à Koh Chang, faut vraiment vous assurer que vous trouviez un moyen de transport qui vous dépose à l'embarcadère directement. Voilà, donc une fois que vous avez acheté votre billet donc à 290 bahts, vous attendez 45 minutes si vous arrivez à 7h, et puis vous verrez, enfin 30 minutes plutôt, comme ça il y a la clim dans les bus sont assez bien comparé à d'autres bus que j'ai fait à la station Eka Mai. C'est de meilleure qualité que les bus que j'ai fait avant. Bon, c'est pas non plus la qualité des bus français, mais c'est pas mal. Pour la Thaïlande, c'était pas mal. Dans ce bus, il faut savoir donc qu'il y a la climatisation, il y a un toilette, donc ça c'est pratique, ça évite le bus de s'arrêter toutes les 1 heure. Et puis vous pouvez y aller sans faire d'arrêt, quoi. Et dans le bus, ils nous ont donné pour chaque personne une bouteille d'eau, un paquet de biscuits et un petit jus de fruits. Donc c'est bien aussi, comme ça vous n'avez pas besoin si vous avez un petit creux, il n'y a pas besoin d'arrêt. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le trajet, il a duré entre 6 et 7 heures. Donc si j'ai bonne mémoire, on est parti vers 8 heures à peu près. Donc entre 7h45 et 8 heures, on est parti, on a pris la route. La route a été assez fluide, jusqu'à la province de Trat. À Trat, il y a eu une sorte de ralentissement de trafic, une sorte de bouchon. Mais on est arrivé à l'heure qui était prévue, donc l'heure d'arrivée c'était prévu aux environs de 2h de l'après-midi. Donc en partant de 8h, voilà, vous arrivez vers 2h, si vous êtes dans la même situation que moi j'ai été. Voilà. Ensuite, quand vous arrivez donc à l'embarcadère, juste avant de prendre le ferry,
Donc faut acheter les billets de ferry parce que les billets de ferry ne sont pas inclus dans le prix que j'ai payé moi de 290 bahts. C'est acheté quand vous arrivez à l'embarcadère. Donc nous en fait on nous a fait descendre du bus et tout de suite il y avait un autre kiosque de vente de billets pour donc le ferry et une navette qui nous prend à l'arrivée du ferry sur Koh Chang et qui nous dépose à l'hôtel. Donc ça c'était inclus dans un ticket. Et donc le prix pour ça, donc la navette qui vous prend du bateau jusqu'à votre hôtel quand vous arrivez sur Koh Chang, plus le ferry, les deux ensemble, c'était 180 bahts pour une personne. Donc ce que moi j'ai payé. Après attention, ça dépend de la distance de votre hôtel. Moi mon hôtel il était, donc si vous regardez la carte de Koh Chang, je crois que je suis dans la deuxième plage, deuxième baie. Je sais pas comment appeler ça, voilà. Donc moi c'était 180 bahts, mais si vous êtes à l'autre bout de l'île, je pense que ça peut monter beaucoup plus que ça. Peut-être même voir le double, parce que l'île à Koh Chang c'est assez grand. Ensuite, une information importante pour certains, c'est que sur Koh Chang, vous pouvez prendre votre voiture ou votre moto sur le ferry. Par contre, je n'ai pas d'idée sur les prix, donc il faut que vous regardiez sur internet quels sont les prix. Moi dans mon cas j'ai pas eu besoin parce que j'étais juste avec 2 sacs à dos, voilà. Ensuite sur le bateau, donc quand vous êtes sur le bateau, en général ils font rentrer donc d'abord les gens. En fait comment ça se passe? Le ferry arrive, il y a les voitures de l'ancien passage donc qui sont déchargées, enfin les voitures s'en vont du bateau. Ensuite ils font monter les gens. Ensuite les nouvelles voitures embarquent. Puis le ferry prend la route pour aller donc jusqu'à Koh Chang. Dans le bateau, dans mon bateau en tout cas, il y avait qu'un seul étage pour les gens. Donc le rez-de-chaussée entre guillemets, c'était l'endroit où il y avait toutes les voitures, tous les moyens de transport stockés sur le bateau, qui étaient transportés par le bateau. Et à l'étage, en montant l'escalier, on avait juste un étage plat, avec plein de bancs. Il y avait de l'eau, du coca, des nouilles thaï au prix habituel, au prix normal, basique, local. Voilà. Le trajet il a duré, alors je n'ai plus exactement le temps en tête, mais je pense que c'était aux environs de 20 à 30 minutes. Donc c'était relativement rapide. Encore une fois, c'était moins long que certains trajets que j'ai fait pour aller sur d'autres îles en Thaïlande. Et donc on est arrivé sur Koh Chang, qu'on a déchargé, ils ont encore une fois fait descendre les voitures en premier, puis les passagers, donc nous on est descendus, on a pris nos bagages, on s'est avancé donc vers le port d'arrivée, et en sortant du port tout de suite, il y avait tout de suite des bus, des vannes qui nous attendaient à la sortie. Donc nous on avait un autocollant avec un numéro, donc on avait tout de suite en fait notre chauffeur de van nous attendait directement donc à la sortie en arrivant à Koh Chang. Donc tout de suite il nous a fait un signe d'aller le rejoindre. Donc on lui a donné nos bagages, il s'est occupé de nos bagages, il les a mis dans son coffre. On a embarqué dans un van, donc on était une dizaine de personnes à peu près. Et donc il a pris la route. En fonction, il vous demande votre hôtel. Enfin nous c'est ce qu'il a fait, donc il a demandé tout de suite à quel hôtel on va, etc. Il a pris les gens et ensuite il s'est arrêté donc hôtel par hôtel selon les gens qui étaient dans le van. À chaque hôtel, il a déchargé les bagages, etc. Puis est venu notre tour, donc c'est pareil, il a déchargé nos bagages, il nous a dit votre hôtel est à tel endroit, vous suivez le petit chemin là qui va dans la forêt, et puis vous allez arriver à votre hôtel. Donc c'est ce qu'on a fait, et nous voilà donc arrivés à destination. Donc voilà, donc les points importants pour résumer la vidéo, si vous voulez venir donc de Bangkok jusqu'à Koh Chang, pour moi le meilleur moyen, en tout cas moi ce que j'ai fait, si vous voulez suivre comme moi j'ai fait, c'est d'aller à la station de bus Ekamai à Bangkok. Donc là, la station de bus, même vous n'êtes pas obligé de prendre le BTS, hein, vous pouvez prendre Grab, un taxi, etc. comme vous voulez. Donc là c'est sans réservation. Ok, donc l'avantage de ne pas réserver, c'est que vous aurez des prix plus locaux, plus proches de la réalité des locaux, parce qu'en général les réservations sont plus chères que les locaux. Les locaux savent se débrouiller à la dernière minute en fait. En Thaïlande, en général, ceux qui réservent c'est les touristes, parce que les touristes ont un peu peur de l'inconnu, etc.
Donc les prix, les vendeurs de billets les font monter. Mais dans ce cas-ci, si vous allez donc à la station de bus directement, les prix seront plus intéressants que si vous réservez en avance. Attention, le malus cependant, c'est que comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous arrivez et qu'il y a déjà des gens avant vous qui ont réservé, enfin, qu'ils ont acheté leur ticket, en arrivant juste 10 minutes, 5 minutes avant vous, le bus peut être plein. Donc ça, c'est à prendre en compte, donc il faut toujours arriver bien en avance. Moi, je conseille toujours, quand vous prenez un bus à la station d'Ekamaï ou un van, d'arriver au moins 1 heure en avance, comme ça, en général, vous avez toujours une place. Parce que si vous arrivez après, on peut vous basculer sur la prochaine navette ou le prochain bus, et des fois, il faut attendre 1 heure, voire 2 heures, voire 3 heures selon les destinations. Donc voilà. L'idéal, quand vous allez à Ekamaï, si vous savez aucun horaire, vous y allez tôt le matin, vous arrivez à 6 heures ou 7 heures, et comme ça vous êtes sûr de trouver pour n'importe quelle destination, enfin n'importe quelle grosse destination, attention, les grosses villes, hein, je parle, vous êtes sûr d'au moins trouver un transport pour une grosse ville qui part depuis la station de bus Ekamaï. Voilà. Ensuite, l'autre point important, c'est la compagnie de bus. Celle que j'ai prise, c'est 999. Je la conseille. C'était relativement un voyage relativement bien par rapport à d'autres voyages que j'ai fait en partant de cette station de bus habituellement. 999, et donc le prix c'est de 290 bahts pour une personne, qui n'inclut pas le ferry ni la navette. Donc ça, ce que moi j'ai payé quand je suis arrivé au port, à l'embarcadère à Trat, en face de Koh Chang. Voilà. Et ensuite donc le prix pour le ferry et la navette jusqu'à l'hôtel, c'était 180 bahts par personne. Voilà. Maintenant, si vous voulez plus d'informations sur la Thaïlande, je vous demande de vous abonner. Ainsi, vous pourrez suivre toutes les informations que je vais mettre sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent vivre ou même venir en vacances en Thaïlande, je vais mettre beaucoup d'informations. Et je prépare aussi une formation sur la vie et l'expatriation en Thaïlande, qui sera bientôt mise. Je mettrai un lien en fait sous la vidéo. Une grosse formation où je vais dévoiler tout ce que j'ai appris en Thaïlande depuis 10 ans, parce que j'ai vécu à peu près 10 ans en Thaïlande maintenant, et j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. J'ai des infos que vous ne pouvez pas trouver sur internet, des choses vraiment qui peuvent propulser votre expatriation ou votre vie en Thaïlande assez rapidement et simplement. Surtout, ça vous évite d'attendre 10 ans comme moi pour avoir toutes ces informations. Donc tout ça, je vais les donner dans une formation qui sera assez coûteuse, mais moins coûteuse qu'un voyage en Thaïlande. Donc ça peut être très pratique pour vous si vous avez le projet, ou si vous êtes déjà en Thaïlande et que vous pouvez profiter donc de 10 ans d'expérience et d'astuces de quelqu'un qui a vécu en Thaïlande d'ici 10 ans. Voilà. Merci pour avoir visionné cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner.